Avec Paul Valéry, la France a perdu une de ses richesses. Il était né à Sète en 1871. Après une jeunesse sans événement, il arrive à Paris et publie ses premiers poèmes. Puis il s'enferme dans un silence et une méditation de 20 ans et reprend la plume pour devenir un de nos poètes et de nos penseurs les plus éclatants. C'est dans une paisible maison du 16e arrondissement qu'il a cessé d'écrire et de penser. C'est dans ce bureau silencieux et presque provincial qu'a travaillé Paul Valéry. La gloire lui était venue lentement, mais d'autant plus pure et plus solide. Son œuvre, mince par le volume et lourde par sa richesse, représente la pointe la plus aiguë de l'esprit. Ici a vécu et créé un écrivain difficile et rare, mais qui est l'honneur d'une langue et d'un peuple parce qu'il a cru à l'esprit. Les phrases puissantes qui couronnent le palais de Chaillot sont sorties de la plume de Paul Valéry avant d'être fondues dans le bronze. Et c'est à la lumière de ses propres paroles que la France va lui rendre aujourd'hui les derniers honneurs. Le général de Gaulle, chef du gouvernement, est venu présider aux funérailles nationales de Paul Valéry. Monsieur Capitan, ministre de l'Éducation nationale, célèbre le poète. Puis, après M. Georges Duhamel, M. Edmond Farral, administrateur du Collège de France, prononce à son tour un émouvant discours à la gloire de celui qui fut un de nos plus authentiques grands hommes. Sur la plus belle terrasse de Paris, devant les statues voilées, sous un ciel éclatant et net comme le dur diamant de ses poèmes, Paul Valéry va maintenant recevoir l'hommage traditionnel d'un défilé militaire. Puis, dans les rues de Sète, c'est la ville natale qui rend les derniers devoirs aux plus illustres de ses fils. Au long des quais, un cortège va conduire le poète jusqu'à ce cimetière qui a inspiré une de ses œuvres les plus connues, le cimetière marin. C'est ici que Paul Valéry retourne en ce jour où, comme il l'a dit, tout va sous terre et rentre dans le jeu.